Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Du coup, je reviens aujourd'hui de vous dire c'est bizarre, ça fait 2 jours qu'il n'a pas posté de vrai contenu. Ben, tout simplement parce que j'étais en pleine procédure administrative et ben, à côté de ça j'étais également chez ma belle famille donc j'étais pas trop sur les réseaux sociaux. Enfin bref, du coup aujourd'hui je reviens et écoutez bien les stories qui vont suivre. Donc pendant mon absence, vous avez été très très nombreux à m'envoyer une vidéo de, d'un homme qui serait appelé le H sur les réseaux sociaux. Et en me disant oui, il t'interdit de mettre les pieds à Paris, il prend la défense de Marc Blatta. D'ailleurs, Nadé était tellement en transe, la pauvre, la première fois que quelqu'un prend sa défense publiquement, qu'elle a reposté dans sa story. Du coup, j'ai un frérot à moi qui l'a contacté, ils ont discuté, et moi je viens de rentrer, donc je l'ai également appelé. Donc là, ça fait, on a passé bien 1 heure au téléphone. Du coup, je l'ai eu au téléphone et j'ai été agréablement surpris parce que je m'attendais à tomber sur quelqu'un qui était épris de buzz ou je sais pas, parce que je me demandais quelles étaient les motivations de quelqu'un pour pouvoir défendre l'indéfendable, c'est-à-dire Marc Blatta et sa femme. Et au final, j'ai été agréablement surpris dans le sens où c'est quelqu'un de complètement sensé, de complètement raisonné et en fait, il s'agissait d'un simple malentendu, je m'explique. Donc, je m'explique. On a parlé, il m'a expliqué qu'il était papa d'une fille de 5 ans et et que les propos que j'ai eus, donc je rappelle, en gros, j'ai dit que j'allais montrer aux enfants de Marc Blatta qu'est-ce que c'était qu'un homme. Lui, ça l'avait choqué et ça l'avait heurté parce que il s'était mis du coup à la place de Marc et si on avait parlé comme ça de sa fille, il aurait vraiment pété un plomb. Alors, je suis d'accord, dit comme ça peut porter à confusion. Et du coup, je lui dis, je peux le comprendre. Mais si il avait suivi toutes mes stories et si il me suivait, il aurait su qu'il n'y avait aucune confusion à avoir, puisque mes propos, et vous l'avez tous compris, je pense, étaient clairs. En fait, quand j'ai dit je vais montrer à tes enfants qu'est-ce que c'est qu'un homme, c'était dans le sens où, je l'ai répété plusieurs fois, tout reste sur Internet. Et dans quelques années, quand elles vont grandir et quand elles vont voir que tout simplement leur père a escroqué toute la communauté musulmane, qu'il a envoyé, qu'il a payé 2 gars pour aller frapper un jeune qui avait 10 ans de moins que lui, pour le forcer à s'excuser dans sa story et j'en passe, eh bien à ce moment-là, tout simplement, elles sauront que leur père n'est pas un homme. Et moi, à travers mes stories, je leur montrerai ce que c'est qu'un homme. Donc voilà ce que j'ai voulu dire. Après, je pense que c'était clair pour tout le monde, de toute façon. Maintenant, lui, il m'explique que il n'a pas compris les choses comme ça, et il m'explique tout simplement que même pour moi-même et pour ma communauté, ce serait bien de m'éclaircir à ce sujet, parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui ont pensé comme lui. Donc voilà, j'éclaircis ce petit point. Si lui, ça l'a choqué en tant que papa d'une fille de 5 ans, je peux le comprendre, mais il faut pas que ce soit sorti de son contexte et il faut surtout avoir les tenants et les aboutissants. Donc après, si lui a été choqué, je m'en excuse, ce n'était vraiment pas le but. Je pense que le principal concerné a compris ce que je voulais dire et que la quasi-totalité des personnes l'ont compris également. Bah là, c'est... Jamais, Ouais. jamais, frère. Ouais, mais à quel moment, toi, frérot, à quel moment t'as entendu le petit Nabil dire, oh, je vais violer ta fille ou je vais pointer ta fille? Aïchik, dis-moi à quel moment? Voilà, ça prête à confusion. Merci. Ouais, Tu vois, parce que si t'as l'esprit tordu, ça va prêter à confusion. Parce que lui, il t'a fait... Non, parce que moi, si je viens, je te raconte l'histoire à ma sauce. Lui, il t'a raconté l'histoire à sa sauce. Donc, ça porte à confusion, c'est normal. C'est la confusion. Eux, ils arrivent plus... Oh, moi, je vais t'expliquer. Oh, frérot, je vais t'expliquer un truc. Eux, ils savent plus où taper. Ça leur a sorti des dossiers, ça leur a envoyé des machins, des articles, sur des lois, sur des machins. Il les a tués. Il les a... Ouais. Il les a lavés. Mais... Vas-y, s'enregistre, renvoie-lui un Nabil et tu les qui poste. Non, mais... Je te le dis, moi. Ouais. Enfin... Frérot, moi, ouais. Max, je le connais. Ouais. En tant que personne. Ouais. En tant que personne. Ouais. En tant que personne. Je te le dis, il les a terminés, frère. Voilà. Ça, c'est le jeu. Et eux, voilà, c'est le jeu. Eux, ils ont voulu jouer. Ils se sont retrouvés avec un petit, mon frère. Nous, on a sucé. Et c'est que le début, hein. Le caillou. Voilà. Et... Le caillou, on s'en bat les Ouais, Hamida, sache un truc, c'est que le début. Hein.
Wallah, c'est que le début de la Ah non, mais partie, frère, ça. moi, ça me regarde. T'as vu une partie Moi, ça me d'échecs, regarde pas. ça dure longtemps. Et laisse-les, t'as vu, nous on se met pas en avant, on laisse le petit dos en avant. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-le faire le bonhomme, envoyer des gens, envoyer ci, envoyer ça. Là maintenant, t'as vu, maintenant nous on savait pas qui, tu vois. Maintenant le petit aura toujours des gens avec lui. Il pourra plus lui faire ce qu'il voulait lui faire soulever, lui faire. Laisse-le frère, il fait des appels à des gens de Vous Montpellier. avez- Mais il fait franchement- gaulerie en cas, frère. Franchement, vous avez raison de le protéger parce que il est bankable, le petit. Va vous faire ramener des sous, c'est normal. D'accord? Il est en train de les C'est massacrer. tout. Il est en Voilà. train de les massacrer. T'as vu Marc, moi? T'as vu Marc, je le connais, moi. Ouais. Je le connais personnellement. Mais je sais qu'il est pas Je bien. me dis tous les jours, le petit Nabil, il est en train de vous laver à la javel. Et Ouais. j'en rigole. Ouais. Mais j'en rigole, frère. Tu sais Voilà. pourquoi j'en rigole? Ouais. Parce que c'est des trucs de. Tu veux te mettre sur les réseaux sociaux, poto, faire des trucs, je sais pas quoi, t'assumes, frère. Merci. Nous on n'est pas comme ça. Bon, la famille, en attendant d'avoir le fin mot de cette histoire, ben, on va passer à d'autres sujets. Puisque vous inquiétez pas, bientôt on aura le fin mot de cette histoire définitif, non contestable. Puisqu'après ce qui va se passer, il ne pourra plus contester de toute façon. Mais en attendant, on va passer à d'autres sujets. Il y a quelques jours, je vous ai avancé des choses sur Jazz et son ex qui était en prison et qui est sorti. Puisque je viens d'avoir l'information qu'il était sorti et j'ai de nouvelles informations que je vous communiquerai dès demain. Je vous parlerai également de la venue prématurée de Tarek Benassia à Dubaï, puisqu'il était prévu pour Tarek d'emménager à Dubaï en même temps que sa sœur, mais il y a eu un incident qui va beaucoup vous intéresser, qui a fait que il a dû quitter la France plus rapidement et partir précipitamment à Dubaï avant la date prévue. Et c'est pour ça qu'il a été chez la JLC et avant de récupérer sa maison. Enfin bref. Jazz, je t'ai pas oublié, et les nouvelles informations que j'ai. Enfin bref, demain, soyez au rendez-vous. J'ai aussi beaucoup de nouvelles concernant le dropshipping, puisque vous doutez bien que j'en ai pas parlé depuis un moment, mais que, comme je vous l'avais dit, il y a énormément de choses qui sont en train de se faire. Et donc je vous en dirai très prochainement beaucoup plus. Également sur Shona Evans au Maroc, puisque je serai très prochainement au Maroc. Mais je vous en dirai plus à ce moment-là. En attendant, suivez bien la story qui arrive.